Le programme plateforme multifonctionnelle est très important pour la Guinée-Bissau, étant donné que ce programme couvre différents volets. Le volet énergétique, le volet réduction de la pauvreté, et en matière de genre, j'augmenterai le volet réduction des tâches laborales pour les femmes qui sont le plus souvent bénéficiaires des plateformes. Comme vous le savez, la Guinée-Bissau, comme vous venez de le dire, la Guinée-Bissau est un pays qui vient de démarrer en termes de plateformes. Et un pays tout neuf devant le Burkina, le Mali, le Sénégal, mais qui compte aussi vouloir se positionner et être à côté des grands. Comment cela? Avec l'appui du PNUD, bien sûr, qui a permis de donner à la Guinée-Bissau ses premières plateformes, et l'appui du PREP, qui a aidé à renforcer les capacités des différents acteurs au niveau des plateformes. Et aujourd'hui, la Guinée-Bissau, le PNUD est en train d'accompagner la Guinée-Bissau pour en faire une politique nationale. Donc l'objectif, en fait, est d'amener d'abord le pays à faire de la politique des plateformes une politique nationale, pas seulement de micro-projets, mais à une grande envergure où nous pourrons justement recadrer nos problèmes énergétiques aussi, parce qu'à travers les plateformes, on peut aussi faire de la distribution d'énergie domestique en dehors des travaux, des emplois qui sont générés autour des plateformes. Donc c'est dans ce contexte que le PNUD appuie la Guinée-Bissau, et il y a différents partenaires qui ont déjà commencé à montrer leur intérêt devant les plateformes. Et le PNUD aujourd'hui, dans son grand projet de développement local, a inséré justement le volet plateforme pour pouvoir lui donner une plus grande envergure. La formation de l'Oise, je peux vous dire que c'est une formation qui est bénéfique et continuera à être très bénéfique pour tous les partenaires et tous ceux qui ont eu l'occasion de bénéficier de cette formation. Vous savez, en termes de suivi et évaluation, il est bon de se rapprocher aussi bien des bénéficiaires que des bailleurs. Et lorsqu'un projet est bien suivi, lorsqu'un projet est mesuré à son juste impact, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de gestion axée sur les résultats. Et en matière de suivi et évaluation, lorsqu'on peut mettre en avant les résultats, lorsqu'on peut mettre en avant l'envergure du projet, lorsqu'on peut, et c'est intéressant, avoir cette interface online qui permet à chaque pays de pouvoir savoir ce qui se fait de l'autre côté, et un renforcement de capacité en même temps. Parce qu'en suivant cette formation, on se rend compte du niveau où nous sommes et le gap qui existe entre notre pays et les autres pays. Ce qui permet à nos pays de faire attention, d'être plus regardants par rapport à l'exercice des plateformes, mais aussi d'être plus regardants par rapport au suivi-évaluation. Comment on peut évaluer l'impact d'une plateforme dans nos communautés? Comment on peut évaluer l'impact d'une plateforme en matière de création d'emplois? Comment on peut évaluer l'impact d'une plateforme en AGR? Donc, nous avons plusieurs facteurs à mesurer et voir comment impacter au grand maximum. Donc, cette formation aujourd'hui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir mettre un peu à niveau les gaps que les différents pays, surtout les pays nouveaux comme la Guinée-Bissau ont, en matière de suivi, évaluation sur le cadre des plateformes, mais aussi des gaps en apprentissage, en learning. Parce qu'aujourd'hui, cette formation, je la prends comme un coaching. Un coaching pour amener les CAC, pour amener même les fonctionnaires du PNUD, les chargés de programme, qui sont chargés d'accompagner les partenaires nationaux, à être à un niveau où aujourd'hui ils pourront non seulement répertorier, répercuter cette connaissance, mais aussi appuyer et ajouter la facilité dans la gestion même des plateformes.